Greg, si tu es vraiment un bonhomme comme tu prétends, on va affronter Prince en 93, youtubeur et tout. Ok, tu veux montrer que tu as des couilles, mais vas-y, affronte Prince. Il va descendre de poids, 93 kilos. Ensuite, tu reviendras pour essayer de remonter la pente avec moi. Mais je pense pas que tu vas faire long feu. Mais là aussi, deuxième KO. Ok les gars, bonjour tout le monde. On est en direct de Honneur de Blainmesnil avec la Horde. Donc la Horde, c'est une section de combattants poids lourds. Et on a pour vocation de se donner la force et faire en sorte que tous les combattants poids lourds qui se sentent un peu délaissés dans leur club ou quoi, ils puissent venir ici. Donc là, on est en direct avec Ibra Salut les Pelé. gars, ici Ibra. Comme l'a dit Prince, ici, vous serez servi avec les poids lourds. J'ai fait 12 rounds et j'ai même pas tourné avec tout le monde. Il y a de tous les niveaux. Il y a des mecs cardio, il y a des mecs techniques, il y a des mecs qui frappent fort. Donc je pense que vous allez retrouver un peu tout ce que vous cherchez. Moi personnellement, je viens ici déjà voir où est-ce que j'en suis, mon niveau. Beaucoup d'expérience parce que les mecs ils me tirent vers le haut. Et avec Prince, on se connaît depuis un bout de temps déjà. Des années, ouais. Quand on était encore sous-sol, je venais m'entraîner, ils m'ont accepté. Et depuis, je viens de temps en temps tourner avec eux, même si je m'entraîne avec un autre team. Mais je viens m'entraîner avec des poids lourds parce qu'ici, il y a l'écurie très très chargée. Si je vous dis que la Horde, c'est sûrement la team la plus violente de France, qu'est-ce que vous me dites? Moi perso, je suis d'accord. Hein. Parce qu'avec les poids lourds, ce qu'on s'envoie là, il n'y a pas ailleurs, c'est sûr et certain. C'est vrai que là, je vais tourner, j'ai encore la tête qui, tu sais, qui est en train de s'éteindre parce que j'ai pris 2-3 coups. Je n'ai même pas tourné avec Prince pour vous dire qu'aujourd'hui, et j'ai la tête encore en vrac. Mais c'est bien, c'est en étant dans des conditions aussi hostiles et dures qu'on se rapproche au plus de combats. Et peut-être dans le combat, vous n'allez pas aller aussi plus profondément dans vos limites parce que franchement, ici, 12-13 rounds enchaînés avec des mecs qui frappent fort, je pense pas qu'à chaque fois dans le combat, on ressent ça, tu vois. Non, non. Des fois, moi personnellement, ça m'arrive de faire des prépas pour les sparring du dimanche. Sérieusement. Le lundi, je vais me dire, ah ouais. Et j'ai les images qui viennent avec tous les combattants. Donc, ouais, non, après, ce que je souligne à chaque fois, c'est que nous, on a créé un collectif et on fait en sorte que tous les mecs qui viennent, ils ont la même philosophie, pardon. C'est-à-dire de s'entraîner ensemble, sans orgueil, sans prétention. Quand on est là, on est tous des combattants, on est tous sur le même palier et on fait en sorte que cet esprit-là, ce soit notre force. Est-ce qu'il y a une sélection pour venir à la Horde? Parce que là, tu dis, tu fais des sparring pour venir t'entraîner ici. Est-ce qu'il y a une sélection où tout le monde peut venir à la Horde? Bah, tout le monde peut venir. Après, nous, on fait en sorte d'entre guillemets, savoir c'est qui est le mec. Donc, on demande un peu à son entourage, si on a des personnes en commun, juste pour savoir c'est quoi la mentalité. Si c'est un mec bon délire, il vient, il veut s'entraîner, il veut partager, il veut progresser, c'est le bienvenu. S'il y a des problèmes d'orgueil, il a des choses à se prouver ou quoi, ça, on n'en veut pas. Après, je sais pas comment vous les sélectionnez, mais ici, il n'y a que des mecs forts. Donc, Ouais. je pense pas qu'un amateur peut venir. C'est pour le protéger aussi, je pense que. Aussi, ouais. Parce que moi, ici, je vois pas un mec facile. Donc, les sélections, on est bien faites, quoi, tu vois. Et c'est pour ça que j'aime bien. Je viens pas souvent, bah, justement, mais quand je viens, je suis content. Une fois que c'est fini, bien sûr. Forcément, on a deux combattants d'Hexagone, un qui est le champion des poids lourds et un futur sûrement combattant de chez Hexagone. Forcément, Ibra, tout le monde attend ce fameux combat contre Greg. Ouais. Ouais. C'est prévu pour quand? Est-ce qu'il va avoir lieu? Alors, j'aimerais bien que Prince ait le tabasse, déjà. Comme ça, après, il a admis qu'il a peur de Prince. Ça ne m'étonne pas, vu la bête. C'est pour ça, avec moi, et il croit que ça va être facile. Mais on tourne avec des mecs, j'ai quand même pris un niveau. Et peut-être ça va se faire. J'attends juste les contrats à signer. Une fois que c'est fait, malgré les difficultés que j'ai eues, j'ai envie de le faire. C'est un challenge personnel avant tout. Et moi, personnellement, je pense que ça va se faire l'année prochaine. Mais si Prince, tu le prends avant, tu l'as moché un peu, franchement, ça me rendrait service. On peut faire ça, comme au catch. Je vais, hop, hop, après on se check, c'est lui qui change.
Une vraie question. Si Ibra combat contre Greg avant toi et qu'Ibra gagne, est-ce que tu prends toujours Greg ou est-ce que tu prends Ibra? Bah, moi, comme j'avais déjà dit, moi, Ibra, c'est la famille. Donc, certes, le MMA, nous, on est des mecs de valeur. Et je pense qu'il réfléchit comme moi sur ça. Exactement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on dépasse un certain seuil en dehors, enfin, dans notre vie privée, on ne peut pas se retrouver sur le ring et se foutre sur la Exactement. gueule. Moi, impossible. Même si Prince il m'aurait dit, ouais, moi je le fais, quand j'ai un certain lien amical, moi, j'arriverai pas à taper le mec dans un cage, parce que dans un cage, tu vas pour faire mal. Et franchement, pour moi, impossible. Une fois que j'ai tissé les liens amicaux, familiales, pour moi, c'est impossible. Même si le mec en face, il veut, moi, je pourrais pas. Parce que je trouve que quand je donne certaines affections, moi, j'ai du mal, tu vois. Peut-être je vais m'éloigner de mecs si vous voulez vraiment se taper avec moi, mais moi, je pourrais pas. Donc, sur ça, on est sur la même mentalité. C'est pour ça, je pense, depuis des années, Bien sûr. on a toujours entretenu une relation assez amicale. Et voilà, quand je peux leur rendre service, je leur rends service avec plaisir aussi. C'est ça, ça fait peut-être 5 ans qu'on se connaît. Et on se voit pas tous les jours, on s'appelle pas tous les jours. Exactement. Mais on se voit. Dès que j'ai des sessions comme aujourd'hui, hop, tu viens, il vient. Et ça se passe super bien. Donc après, le MMA, c'est une chose, mais entre guillemets, la famille, c'est autre chose. Sofiane, ton coach de pied-point, nous a parlé de toi en bien, en grand bien. Il nous a dit que l'Ibra d'aujourd'hui n'est pas celui d'il y a 3-4 ans en arrière, que le Greg d'il y a 3-4 ans en arrière n'était pas le même non plus. Grosso modo, que toi, tu es en phase ascendante et lui en phase descendante, et qu'il te voyait gagner avant la fin ou au pire à la décision. C'est quoi, toi, qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? Moi, dire la vérité, je m'entraîne comme si j'allais faire affronter le mec plus puissant du monde. Et je ne fais pas accent sur Greg. Je m'en fous qu'il soit en face de moi, Greg ou l'autre. Moi, c'est un challenge personnel pour me dépasser, aller au-delà de mes limites. Greg, ça va être juste la personne qui va en mettre en face. Bien sûr, mon objectif sera le tabasser, de gagner le premier round. Et je pense franchement, ça ne va pas aller plus loin que le deuxième round. Après, voilà, tout peut arriver, je ne suis pas Dieu, je ne peux pas prévoir. Mais ils sont comme ça mes ressentis. Donc, t'es KO? KO? Ouais, KO ou ouais, je pense que oui parce que depuis j'ai progressé, heureusement d'ailleurs. Salut les gars. Heureusement d'ailleurs parce que j'ai travaillé énormément, je bosse beaucoup et je ressens quand je tourne avec des mecs qui sont super haut niveau, je ressens que j'ai progressé, ça fait plaisir. J'ai pris plus confiance en moi et Greg, en voyant avec qui il a tourné, j'ai tourné avec ces mêmes mecs et j'arrive à un peu juger mon niveau. Je pense Greg, voilà, il a la force, il voudra peut-être employer sa force et tout. Mais j'ai de la force aussi. Mais seul avantage peut-être Greg qu'il a sur moi, c'est peut-être l'expérience. C'est tout. Je pense qu'il te sous-estime beaucoup. Tant mieux. Ah Tant oui. mieux. Ce serait très intéressant d'avoir ton point de vue, toi, qui es quand même un expert en MMA, c'est le cas de le dire. En plus, tu prévois de combattre Greg aussi à un moment donné. Ouais. Pour toi, qui gagne ce combat et pourquoi le gagne? Moi, je dirais Ibra par rapport à la jeunesse et aussi par rapport au striking. Greg, pour moi, il a l'avantage au sol. Mais après, debout et en lutte, je pense que c'est Ibra. En sachant que je prévois des surprises. Mais après, pour moi, comme je dis, il sous-estime beaucoup. Donc lui, dans sa tête, il est focus sur le Ibra d'il y a quelques années, qui était en pleine progression. Mais c'est pas comme ça la vie. Dernière question concernant ce combat. Si Greg s'entraînait à la Horde, tu le prendrais ou pas? S'il veut venir, il va venir, hein, mais c'est risqué de périr. Après, comme Là, je je dis, pense pas que ce serait un sparring un peu sur bonne. Là, non, il faut pas qu'il vienne. Faut pas qu'il vienne. c'est mieux pour lui. Hein. Parce Mais que je pense qu'il va venir en mode oui amical, mais il est très malin aussi. oui, bah oui, il est Donc, très sournois. ouais, très sournois, exactement. Donc il va venir, il va tourner, hop, hop, hop. Après, moi je pense que pour lui, ça va être compliqué. En tout cas, s'il vient, même si Prince, il va l'accueillir parce qu'il gère un peu le club. Mais si je me retrouve là, moi personnellement, je ne le ferai pas sur cadeau. Et je vais essayer de le mettre KO ici même. Parce que c'est un futur adversaire et je n'ai pas d'affection spécifique pour lui. Moi, je suis déjà sur un réglage à battre l'ennemi. Donc, si Prince, il dit bien, ok, mais moi, Prince, je vais le. Ok. Il y a la cage, il y a tout. Ouais. Bon, en clair, on est bien d'accord, la Horde, c'est vraiment
pas fait pour les amateurs, c'est vraiment violent et c'est fait vraiment entre guillemets pour des bonhommes, quoi. C'est ça. Donc le but, en fait, c'est comme je disais souvent, c'est que les poids lourds, ou même après le moins de 93 ou quoi, quand on est dans certains clubs, il n'y a pas beaucoup de choix. En général, on tourne souvent avec les mêmes mecs. Donc on s'habitue, ou quand on tourne avec des mecs plus légers, on n'est pas vraiment en danger. Là, quand je tourne, il n'y a aucun mec avec qui je peux me reposer. C'est-à-dire, je vais tourner, je commence à regarder pour me reposer, en gros, partout. Et c'est mort. L'autre mec, il va encore plus se fatiguer. C'est ça qui est bien. Là, on a fait 16, 17 rounds. C'est incroyable. 16, 17, tu peux redire ça? On a fait 17 rounds. Ouais. Pour rappeler, c'était lourd. C'est Prince qui a fait. Moi, je fais que 12 rounds. Que 12. Que 12. Mais c'est là aussi l'avantage, avoir l'expérience. Prince, quand il tourne, il est très relâché, il économise bien, il ne va pas envoyer des coups pour rien. C'est pour ça, c'est très important d'avoir l'expérience. Pour ça, il a réussi à faire 16, 17 rounds. Et je vois que ça va, il transpire, mais il arrive à gérer. Moi, manque d'expérience, 12 rounds, et je suis exténué parce que les mecs aussi, c'est pas donné. Tu veux pas, comment dire, avoir ne serait-ce qu'un petit moment de mou, il t'envoie directement en patate. Et du coup, pendant 12 rounds, tu es sur toutes tes limites, quoi. Dernière question pour aujourd'hui. Tu dis que Ibrahim est meilleur en lutte. On se rappelle de cette fameuse scène qui a été rappelée dans les réseaux, comme quoi Greg t'avait maîtrisé en lutte. Donc aujourd'hui, c'est l'inverse. Juste, il faut rappeler que j'étais en train de gagner 6-1 ou 7-1, Greg. Savoir qu'à ce moment-là, je faisais que des tractions, que muscu et cardio mort. Au bout de deuxième, troisième round, et c'est là qu'il m'a rattrapé. Mais quand j'étais assez frais, 6-1 ou 7-1, j'étais en train de gagner. Et après, c'est vrai que cardio, j'étais mort, j'étais tétanisé les bras. J'avais pas fait du tout de préparation parce que Greg, il venait dans mon restaurant à l'époque, il me disait ouais, on fait vidéo. J'en avais un peu marre, je dis ok, vas-y, on l'a fait. Je suis arrivé. Pour moi, c'était une petite vidéo comme ça. Et lui, il avait pris très, très au sérieux. Il a raison d'ailleurs. Mais moi, c'est vrai que j'avais pas de carte. Ouais. Et bon, j'étais arrivé en mode on va faire un truc divertissement. Mais j'étais en train de gagner 7-1 ou 6-1. Il faut revoir la vidéo. Et d'ailleurs, Sofiane nous disait, tu es très affûté aujourd'hui, tu as une endurance musculaire. Les gens ne le voient pas forcément. Voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, physiquement, tu ne peux pas te prendre à la Et légère. après, la lutte, comme ils ont fait, c'est de la lutte. Le MMA, ça n'a rien à voir. Ouais. C'est pas du tout la même lutte. Tu peux pas te permettre mais avoir la même garde. Ça change énormément. Et c'est vrai que moi, aujourd'hui, les travaux que je fais, c'est spécifique à MMA. Endurance musculaire, beaucoup de cardio, l'explosivité. Je ne m'amuse pas à faire que de la force, ça ne sert à rien. Ça va servir peut-être une minute. Au-delà, tu ne pourras pas t'en servir, tout simplement. Donc on donne rendez-vous 2025 contre Greg MMA ou contre Prince. Mais non, je rigole. Contre Greg MMA et Prince, forcément. On va chercher la ceinture de 93 aussi. Si elle est disponible, je la prendrai, il n'y a pas de souci. Greg, si tu es vraiment un bonhomme comme tu prétends, on va affronter Prince en 93. Parce que là, youtubeur et tout, ok, tu veux montrer que tu as des couilles, mais vas-y, affronte Prince. Il va descendre de poids, 93 kilos. Et après, on verra. Mais je ne pense pas que tu vas faire long feu en connaissant Prince. Voilà. Et ensuite, tu reviendras pour essayer de remonter la pente avec moi. Mais là aussi, deuxième KO. Merci les gars. Plaisir. Merci à toi. Merci.